Mesdames et messieurs, bonjour, c'est encore moi, Thérèse Bazé. Au fait, je suis la voix des sans-voix. Si nous sommes là ce matin, c'est pour parler à un monsieur. Lui poser des questions. Il va nous dire qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Comment il sauve les gens. Comment il soigne les gens. Comment il dirige les gens pour qu'ils aient un avenir meilleur. Alors, bonjour monsieur. Bonjour ma soeur. Oui, présentez-vous. Je suis Kedjebo Seydou, traduit praticien. Toutes les gens qui attendent le nom connaissent qui je suis. Je suis au niveau de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Je me suis promené beaucoup. J'ai fait tout ce qui est comme maladie et toute personne qui a des problèmes sur la terre urgents, qui veut que leur vie doit être heureuse, passer par M. Kedjebo Seydou. Bien, nous sommes là ce matin. Expliquez-nous comment vous sauvez les gens. Moi, Kedjebo Seydou, je suis un traduit praticien, c'est ça que je me présente toujours, je suis en train de dire. Avant de venir chez moi, quand tu arrives chez moi, que tu as un souci, un problème sérieux, vous venez avec 1500 francs. Quand vous arrivez, je prends l'argent et je regarde dans votre peau. Même si vous n'êtes pas ici, partout vous êtes comme dans le monde entier, je vais vous dire que si vous êtes là, qu'il y a de l'eau, vous prenez un peu d'eau et puis vous buvez. Et puis asseyez-vous et déposez votre deux bras devant votre visage. Et je cherche à vous consulter directement. Ok. Bon. En fait, les gens ont des problèmes. Hein. On a des problèmes. On sait que quand on vient chez vous, vous consultez et puis vous nous dites ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il y a des sacrifices, oui, s'il y a fait. Mais quel problème vous réglez réellement? Parce que les problèmes sont beaucoup, c'est nombreux. Oui, c'est vrai. La question est bien posée parce que quand quelqu'un se déplace pour venir vers toi, chaque personne a son problème. C'est ça, je vous dis toujours que moi, je n'ai pas de problème juste où je peux te dire que c'est ça. Quand tu viens, que je te consulte sur le problème qui est sur vous, je ne peux pas résoudre, je vous dis correctement. Parce que quelqu'un peut venir côté au niveau de sorcellerie, quelqu'un peut venir aussi que j'ai un problème de foyer. Il y a des gens aussi qui viennent que disent j'ai un problème dans mon service. Et il y a beaucoup de choses que je ne vais pas tout parler, mais quand vous arrivez, c'est ou bien vous m'appelez, que tu dis que non, j'ai tel problème, que je regarde dessus. Si je peux faire, je vous dis correctement. D'accord. Par exemple, moi, je n'arrive pas à faire d'enfants. Quand je cause toujours, je ne peux pas prendre l'exemple sur des gens. Oui. J'ai des enfants, hein, mais je dis, par exemple, moi, je n'arrive pas à faire un enfant. Qu'est-ce que je fais? Dès que vous arrivez, je regarde, je prends votre nom, je vous demande, c'est basé, je regarde votre paume, ou si vous n'êtes pas ici, je vous montre ce que vous pouvez faire là-bas directement, et puis je vous consulte. Si vous pouvez faire enfant encore, je vais vous dire, si vous ne pouvez pas faire, je ne peux pas voir parce que peut-être vous avez les moyens, que je vais dire que non, parce que madame a les moyens, il faut passer par un certain passage pour avoir son agent aussi. Il faut le consulter, il faut consulter la personne d'abord pour voir le problème qui est sur lui avant de le traiter. Si tu ne peux pas traiter, je ne peux pas traiter. Ça, je dis toujours à mes frères traduits praticiens, quand quelqu'un vient vers toi, pas forcément regarder le visage. Le bienfait n'a jamais perdu. Tu peux même lui dire que non, va que je ne vais pas te traiter, ou bien va voir telle personne, la personne peut te traiter. Mais en disant, ça sera même courageux même de dire, même il y a des gens qui viennent chez moi, même, je leur dis directement que va, le problème qui est sur toi, c'est déjà résolu. Il y a d'autres qui viennent, je lui dis non, madame, si je te dis, ou bien monsieur, si je te dis, je peux résoudre ton problème, c'est que je t'ai menti. Parce que où je suis, je ne peux jamais déménager chez moi, je suis chez moi. Je ne peux pas m'abandonner ma cour à cause de quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est un peu grave. Ce que tu ne peux pas faire, je ne peux pas dire que je peux faire. Donc il faut que je vous consulte d'abord pour savoir si vous avez une maladie que je peux traiter. D'accord. Et par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, depuis il a tous les diplômes, ses amis travaillent, c'est lui seul qui n'arrive pas à travailler. Merci, c'est bien posé. Tu sais qu'il y a des bases aussi, c'est pas au niveau même du diplôme. Quelqu'un même peut être né à avoir tous les papiers, connaître papier même. En tout cas, quand on dit que quelqu'un connaît papier, mais le problème base même, ça y est là. Il faut regarder d'abord. Parce que des fois, ce que nos parents sèment, c'est ça on récolte. Ah, ok. Si le père a bien sémé, tu peux récolter. Des fois aussi, les diplômes que la personne a eu, s'il commence à travailler demain, peut-être il peut avoir des problèmes. Il peut même travailler au moins 2 mois et puis laisser ce qu'il a fait. Il ne peut pas prendre son premier salaire ou bien deuxième salaire ou bien son truc et puis il laisse l'argent. Mais ici, tu regardes dessus que la personne peut bouger dans cette affaire, tu peux lui dire correctement. Si tu n'as pas regardé, tu dis non, à la manière tu ne travailles pas, tu peux travailler 2 jours. C'est pour cela que je dis quand tu viens chez moi, je ne force pas ton destin un coup pour que tu puisses avoir quelque chose et après regretter ou bien après les parents vont pleurer. Ok, d'accord. Donc, si quelqu'un vient chez toi, que tu ne peux, s'il travaille, il va mourir,
toi, tu refuses de Je ne peux pas avoir parce qu'il faut forcer son destin et il ne va pas durer dedans. Il faut prier pour lui et regarder des choses. Dis que si moi, aujourd'hui, je dois travailler et puis je ne vais pas durer, je vais mourir, vous n'allez pas m'aider à travailler. Donc, je ne vais pas travailler jusqu'à la mort alors. Merci d'y avoir posé cette question, c'est très bien posé. Parce que pas forcément. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un peut être commerçant. Commerce là ne va pas avec lui. Si tu forces ton destin et travailler et faire cette commerce, tu ne vas pas durer dedans. Pas forcément c'est ce commerce là que tu dois faire. Peut-être tu peux avoir tous les diplômes et avoir un travail même que tu vas même pour du tabac, tu peux être riche dedans. Okay. Donc pas forcément que dans ta vie tu ne vas pas travailler. Après même les diplômes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le doctorat aujourd'hui qui ne font pas travail de doctorat et ils font quelque chose de mieux et même quand tu les vois aussi tu es heureux. Ok, d'accord. Voilà, il y a des gens que comme ça, ils n'arrivent pas à se marier. Tous ses amis sont mariés, ils sont casés, ils ont des enfants, ils ont une famille, mais lui, il n'arrive pas. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'aujourd'hui, nos génies qui nous suivent, beaucoup sont des génies. Il y a des génies qui vivent dans l'eau, d'autres sont sur la route, d'autres sont dans le bois. C'est-à-dire, il y a des génies qui sont heureux. Il y a des génies qui n'aiment pas vivre avec quelqu'un. C'est comme ça entre nous-mêmes. Il y a des gens même qui n'aiment pas son ami même que Dieu a créé là. Les génies sont des trucs qui sont beaucoup jalouses. Donc, quand ton génie est beaucoup jaloux, pour que tu puisses t'en sortir en matière de foyer, ce n'est pas facile. Il faut regarder dessus. Et regarder ce que le génie demande. Parce qu'il faut négocier avec lui. C'est comme toi, tu appartiens au génie. Tant que tu n'as pas encore négocié avec le génie et fait ce que le génie demande de faire, tu ne peux jamais t'en sortir dans ta vie. Tout ce que tu vas mettre ta main dessus, ça sera comme le feu. Même le foyer, même le monsieur va te marier. Le début, ça va très bien. Mais c'est un moment même, par là même, tu es dans la maison, même là, on ne peut pas vivre. Des fois même, je connais même des gens, même qui fois ils viennent ici. La dame, quand tu la vois, quand on dit elle est palabreuse, même tu es étonné. Mais le monsieur peut faire tout dans son salon, remplir son salon. Mais dans 3 jours, ou même 1 mois, 2 mois, ils vont faire un dégât et casser tout, bricoler tout ce qui est dans la maison. Ce n'est pas de la faute de la dame. C'est ce qui est derrière qui fait ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, ben moi, je dis comme ça. On a des frères qui sont partis en Europe, qui sont derrière l'eau. Ils n'arrivent pas à construire une maison ici. Ils sont bloqués là-bas aussi. Ils ne gagnent pas. Bon, et lui, il est venu, ça fait 10 ans, il est là-bas. Quelqu'un qui a fait 2 ans, tout va bien chez lui. Et pour lui, là, ça est là, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Merci beaucoup. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ça on dit toujours là, les étoiles ne sont pas faciles. Aujourd'hui, il y a des gens, même si ils touchent même, ils ramassent la terre, ils s'en vont vendre, ça marche sur lui. Oui. Aujourd'hui, tu peux partir l'aventure. Avant de sortir aujourd'hui, ils regardent dessus. Même déménager dans une cour, il faut regarder dessus. Peut-être l'ancienne cour que tu es dedans, il y a un bonheur là-bas. Tu quittes chez toi, tu vas à l'aventure pour chercher quelque chose, il faut regarder dessus. Si ta chance est là-bas, dès qu'on regarde dessus, qu'on consulte bien, qu'on fait ce sacrifice, tu vas voir que d'ici quelques moments, le bon visage va tourner vers toi. Toi-même, tu seras heureux dans ta vie. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, dès que tu ne vis pas correctement toi-même, tu ne te suis pas correctement, c'est comme c'est une maladie que si toi, tu ne traites pas. La maladie va évoluer toujours. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut pas mettre pire. Ok. Monsieur Kegebo. Oui. Vous êtes là, vous dites que vous pouvez nous aider, vous pouvez ci, vous pouvez ça. Vous prenez votre temps à nous mentir seulement. Ça là, quelqu'un va venir ici demain, vous allez dire après, il faut envoyer canard, il faut envoyer poulet, il faut envoyer l'homme. C'est pas ça que vous faites ici. C'est bien. Mais madame, vous êtes mauvaise, hein? Si moi j'étais comme ça, tu n'allais pas venir me trouver ici. Ça me fait presque 32 ans que je suis dans cette cour. Ici, si j'étais mauvais, quand tu venais rentrer chez moi, les gens allaient te dire que tu travailles chez un faux type. Moi, je suis ici, tout le monde me connaît pour ça. Je ne suis pas un tradipraticien malheureux. Je ne suis pas un tradipraticien qui blague les gens. Qui, quand tu viens chez lui, il va te montrer tout ce que lui-même il n'en a pas. Vous rentrez, vous avez vu mes enfants, ma grande fille que tu as vu, qui t'a fait rentrer ici, elle est née ici. Toute ma famille connaissent ici. Ça me fait des années, tous les gens qui sont à Abidjan, même comme à l'ouest, ils connaissent chez moi ici. Je ne suis pas dans le faux. Moi-même, je dis toujours, un moment, je suis parti sur les réseaux sociaux, sur les chaînes et à la télé même pour dire que le travail, tu ne peux pas faire pour ne pas gâter le nom des gens. Et les gens même prenaient mon nom pour travailler. Moi, je ne suis pas prêt pour aller prendre quelque chose de mauvais pour adorer quelque chose que je sais que demain, ça ne va pas m'aboutir quelque chose. Et je ne peux pas gâter mon nom à cause de un certain miette.
Ce que je ne peux pas faire, quand tu vas arriver chez moi, je vais te dire que je ne peux pas faire. Si on pouvait tuer quelqu'un pour faire quelque chose, j'allais prendre mes enfants et m'enrichir. J'ai plein d'enfants, mais moi, je ne suis pas dans ces conneries. Moi, quand quelqu'un même met dans le quartier, je suis beaucoup touché. Faut te calmer, monsieur Kidjebo. En fait, c'est une question que je pose. Non, mais là, cette question, tu sais, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que c'est passé beaucoup. Ça s'est passé beaucoup partout. Aujourd'hui, où tu es en train de me questionner, c'est normal. Même il y a des gens qui me demandent toujours, monsieur Kidjebo, pourquoi tu viens sur les chaînes, tu gâtes les noms de tes amis tradis praticiens? J'ai dit non, 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 je n'ai pas gâté le nom. J'ai dit travail, tu ne peux pas faire, pour pas avoir de l'argent et parler de toi. Prends la route d'ici jusqu'à arriver chez moi. Demande qui est Kidjebo ici. Tout le monde me connaît. Ça me fait 32 ans ici dans la cour. Oui, calmez-vous. Moi, je posais une question comme ça. C'est tout. Si vous ne faites pas, vous me dites, madame, je ne fais pas ça. On n'a pas besoin de s'énerver. Non, je ne suis pas énervé, mais la question, c'est normal, mais ça ne m'a pas plu. Ah, excusez-moi. Pas parce que je suis malhonnête, mais ça ne m'a pas plu. Moi, je ne cache pas mes choses. Excusez-moi, monsieur Kidjebo. On peut continuer? Oui, on peut partir. D'accord. Et voilà que je veux, dans une famille, quand quelqu'un construit une maison, arrivé au chaînage, il meurt. Quelqu'un construit une maison, arrivé au chaînage, il meurt. Dans cette famille-là, il y a au moins 10 maisons au chaînage et les propriétaires ne vivent plus. Du coup, tous les jeunes qui viennent, ils ont peur de construire une maison. Ça là, qu'est-ce qu'on fait? On vous déplace pour aller dans cette cour, ou bien de loin, vous réglez ça, ou bien la personne vient. Je ne sais pas, répondez-moi quoi. Il y a plusieurs cas parce que je peux me déplacer. Mais moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, le travail que tu vas venir faire, dès que tu viens te confier à moi, dis-toi que je ne suis pas Dieu. Mais je travaille avec Dieu. C'est Dieu qui m'a mis sur la terre. C'est Dieu qui m'a créé. Dès que tu attends d'inverser quelque chose, que ça ne bouge pas dans ta vie, tes amis attendent de s'évoluer dans leur service, tu attends de construire, tu viens me voir. Si tu es ici, tu viens. Si tu n'es pas ici, tu me indiques le coin, dans tel village, ou bien dans telle commune, ou bien dans telle ville, tu attends de construire. Je sais comment envoyer mes génies pour aller voir. Et comment la terre, s'ils ont enterré quelque chose, ou bien c'est l'un de tes parents, ou bien c'est l'un de tes amis, ou bien c'est quelqu'un qui attend de te rendre comme ça, ou bien c'est Dieu même qui a fait que tes activités ne bougent pas, je vais te dire, si ta construction que tu dois terminer, que peut-être l'un de quelque chose doit se perdre dedans, je vais te dire tout. Sinon, avant de voir ça, il faut que je consulte dessus d'abord, madame. D'accord, ok, donc je pense que on a tout dit. Hein. Oui. On a tout dit. Moi, je vais tirer ma conclusion. Vous allez donner vos numéros. D'accord. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes avec M. Kidjebo. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, souvent, tu veux forcer pour être dans un bureau. Or, ton destin n'est pas là-bas. En ce moment-là, quand tu viens le voir, lui, il ne peut pas forcer. Il ne peut pas forcer quelqu'un. Il n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui l'inspire. Alors, celui qui ne croit pas ne vient pas. Ça, je le dis toujours. Partout où tu vas, si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine. Monsieur Kidjebo est là pour vous. Moi, j'ai souffert dans ma vie. Mais si j'apprends que quelqu'un fait quelque chose, je vais toujours venir vers lui pour que vous le connaissiez et que vous venez tenter votre chance ici. Monsieur Kidjebo, oui, vos numéros, s'il vous plaît. Le 07 57 oui. 60 11 71 07 57 60 11 71. Ok. C'est tout? Non, j'ai le deuxième numéro qui est le 05 6 90 24 44. Le 05 46 90 24 44. Si vous avez dans les difficultés, venez voir Kidjebo Seydou, je suis là pour vous. Tout ce que vous avez sur la terre, tout ce que tu touches, ça ne bouge pas. Venez voir Kidjebo Seydou. Aujourd'hui, tu n'affrontes pas, viens voir Kidjebo Seydou. Tes activités ne marchent pas, tu es en Europe. Tout ce que tu mets dessus, tu vas en retard. Tu es découragé, tu t'es promené derrière toutes les fétichés marabouts. Je ne vous ai pas dit que je suis le plus doux. Mais le sel ne se dit pas qu'il est doux. Mais c'est en mangeant qu'on sent que s'il n'y a pas le sel dans la sauce, ce n'est pas intéressant. Mais venez voir Kidjebo Seydou. Vous allez voir que d'ici quelques moments, vous allez m'appeler pour me dire merci. Merci, madame.